Bonjour tout le monde, Isa Insae ici de retour pour un tirage pour vous mes amis francophones. Alors aujourd'hui je propose un tirage choix. Donc vous avez le choix entre trois piles de cartes et la question du jour est: que dois-je faire pour retrouver ma joie de vivre, mon bonheur, mon bien-être? Que dois-je faire pour retrouver ma joie? Donc vous connaissez le principe, je vais vous donner quelques secondes pour méditer sur la question et choisir entre ces trois piles de cartes. Et une fois que vous aurez choisi, vous pourrez aller dans les commentaires pour cliquer sur le choix et aller directement avec l'horodatage sur votre tirage. Je vous rappelle avant de commencer aussi que je fais des tirages personnalisés. Le fonctionnement, c'est que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous envoyez un email à l'adresse email dans la description de cette vidéo. Et le prix pour un tirage personnalisé, en fait, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire un don sur PayPal, sur ma cagnotte PayPal, ou alors choisir quelque chose dans la liste d'envie Amazon. Tous les dons et les choses sur la liste Amazon sont des choses qui vont pour l'amélioration de cette chaîne. Donc en fait, quand vous demandez un tirage personnalisé, vous contribuez à l'amélioration de cette chaîne. Donc voilà, à la qualité de mes tirages. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse quelques secondes pour choisir et puis ensuite, je vous laisse aller dans les commentaires. Voilà, voilà. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la pile numéro 1, on y va. Alors, vous avez donc plusieurs cartes. Voici votre tirage. J'ai utilisé ce jeu, pour ce tirage, pardon, différents jeux de tarot. Alors, je vous explique. On a le tarot noir en haut à gauche, le diable. Ensuite, Margaret et Peterson, le 2 de plume. Ensuite, à droite, nous avons le Illuminated Tarot, le 3 de cœur. Ensuite, une carte monologie, un nouveau cycle romantique commence. Pour clarifier toutes ces cartes, nous avons plusieurs cartes en dessous du Aquarian Tarot. Donc pour le diable, nous avons le chevalier de pentacle. Pour le 2 de plume, nous avons la force. Pour le 3 de cœur, nous avons le 4 d'épée et le page d'épée. Pour la monologie, la carte monologie, nous avons le 6 de pentacle. En dessous, nous avons deux runes, la rune Issa et la rune Tur. Nous avons une carte du Gypsy Witch Fortune Telling, petit jeu, qui est le 7 de cœur. Et enfin, en dernier, nous avons une petite carte de communiquer avec les anges, qui est la carte numéro 5. Voilà. Alors, mes chers amis, pour vous, comment retrouver votre joie? Je vois quelques scénarios différents en fait dans ce tirage. Euh, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes une personne relativement sérieuse. Alors, qu'est-ce que c'est une personne relativement sérieuse? C'est quelqu'un qui va être surtout euh, basé sur l'amélioration de sa vie, la construction de sa vie, c'est-à-dire une construction professionnelle, une construction spirituelle, une construction psychique, une construction, ça peut être sous plein de formes différentes, hein, même la construction de sa maison, pourquoi pas, la construction d'un édifice. Le pentacle, c'est le matériel en fait, c'est tout ce qui représente les finances, le matériel, le travail. Et là, quand on regarde les deux premières cartes, je vais essayer de faire carte par carte, hein, ça sera plus simple. On va se concentrer d'abord sur la carte du diable, la carte numéro 15, avec l'éclaircissement, donc le chevalier de Pentacle. Donc le chevalier de Pentacle, c'est ce qui vous représente. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, vous avez sûrement ça peut tout à fait être que comment dire, que vous exprimez les qualités de cette carte. Donc vous êtes une femme avec un caractère relativement fort, quelqu'un comment dire, de volontaire, de sérieux, qui travaille dur, qui est relativement droit, on va dire, dans sa façon d'être.
Et là, il y a une petite contradiction parce que vous voyez, il y a le diable au-dessus. Et le diable, c'est un petit peu en contradiction avec ça parce que le diable, c'est les désirs, c'est les plaisirs, tout ce qui peut être considéré comme un peu des folies, euh, comment dire, s'adonner au plaisir de la chair, s'adonner aux excès, voilà, les désirs, l'attirance, enfin voilà, c'est en contradiction un petit peu avec ce chevalier de Pentacle. Alors, le premier scénario que je vois là, c'est une personne, donc comme celle que je viens de vous décrire, qui peut-être en ce moment est dans une phase un peu compliquée, où il y a beaucoup de tentations autour de lui, et peut-être même des influences qui l'influenceraient ou le tenteraient à devenir quelqu'un ben, d'un peu, comment dire, euh, vous, si c'est vous ou la personne, les énergies que vous ah, c'est dur d'exprimer. Euh, En fait, cette carte, je pense qu'elle vous représente, la chevalier de Pentacle. Donc, je pense que là, vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez tenté par des expériences qui vous ressemblent pas, en fait. Euh, on vous demande peut-être de suivre une route qui n'est pas la vôtre, d'habitude, et vous essayez de toutes vos forces de résister à cette nouvelle route qu'on vous offre. Je pense que c'est lié à vos connaissances, à vos amitiés, aux gens qui vous entourent. Et je pense que vous essayez de résister à ça. Alors, avec le diable, donc là, ça nous décrit cette situation. Avec la carte à côté, le 2 de plume et la force en dessous, bah, c'est ça que je vois. C'est le 2 de plume, moi, ça me fait penser à deux directions différentes. Ça me fait penser à prendre deux routes différentes. Alors, la route où vous êtes déjà, ou alors éventuellement une nouvelle. Mais j'ai l'impression que vous résistez avec la force là, à cette nouvelle possibilité. Avec la carte qui est à côté, le 3 de cœur, avec les cartes en dessous qui sont le 4 d'épée et le page d'épée, je vois quelqu'un qui est tenté par plusieurs options différentes, euh, j'ai l'impression qu'on vous pousse à aller sur un chemin où un petit peu moins sérieux, c'est-à-dire où il y aura peut-être plus de fêtes, plus de, plus de folie dans votre vie. Voilà. J'ai l'impression que vous êtes peut-être entouré de gens qui sont pas comme vous, qui sont plus bah voilà, dans les fêtes, dans la folie, la consommation peut-être d'alcool, et vous êtes quelqu'un qui consomme absolument pas d'alcool, des gens qui sont très différents de vous en fait. Euh, que peut-être vous êtes entouré par des gens qui ne vous ressemblent pas. Voilà, qui sont vraiment, vraiment différents de vous. Et avec le 4 d'épée en dessous et le page d'épée, je vois quelqu'un qui résiste à ça en fait, qui n'a pas, qui se met qui a mis son armure. Bah, vous voyez, qui a mis son armure et qui veut pas se laisser, comment dire, influencer par ces gens qui ne sont pas comme lui ou comme elle, donc comme vous en fait. Euh, je vois quelqu'un qui, encore une fois, de très droit, quelqu'un qui est très réservé. Peut-être que vous êtes une personne plutôt droite dans vos baskets et plutôt réservée. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande, avec le 3 de cœur, de sortir de cette réserve et de vous amuser en fait, et vous résister à ça. Voilà, je sens une résistance. Euh, il est possible aussi pour certains d'entre vous que ce soit lié à l'amour, parce que là, on a la moonologie après qui nous dit un nouveau cycle romantique démarre. Et là, encore une fois, on a une idée de balance. Vous voyez, on a la balance, c'est la nouvelle lune en balance, dans le signe de la balance, et on a une idée, encore une fois, d'équilibre. Et avec la carte qui est en dessous, le 6 de Pentacle, on a encore une fois cette balance. Vous voyez, elle est sur les deux cartes. Donc on a vraiment une idée de quelqu'un qui cherche à garder son équilibre, à pas se laisser déstabiliser en fait. Mais le truc, c'est que là, avec cette carte-là, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre et on vous demande vraiment en fait de ne pas résister à ce cycle. Vous voyez avec la carte en dessous Issa, la rune Issa, c'est la rune de la glace et de la stagnation. Et avec la rune Tur, ça c'est la rune du combat. Donc encore une fois, là il y a cette idée de quelqu'un qui veut absolument rester sur ses positions et qui ne veut pas flancher en fait. Voilà, qui veut pas se laisser influencer. Mais ce qu'on me dit aussi par l'intermédiaire de ces deux cartes, parce que c'est un double message,
On voit donc une personne, donc je pense que c'est vous, qui ne voulait pas vous laisser embobiner, entre guillemets, mais en même temps, on vous demande là de sortir de la stagnation. Puisque vous voyez, on part du I, de la lettre I, enfin de la barre très droite de Issa, pour aller vers une flèche qui donne un mouvement. Donc en même temps, vous résistez à ça, mais en même temps, on vous demande d'avancer, de ne pas rester dans cette stagnation. Avec le 7 de cœur, là, on a une amitié qui est importante pour vous, qui va ou vous demander alors de déménager, peut-être de quitter l'endroit où vous êtes pour partir vers cette personne, avec lequel ou laquelle il y a quelque chose qui est en train de se développer. Euh, ou alors cette personne vient vers vous, c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans votre entourage, qui a peut-être a déménagé récemment et vient d'arriver dans votre entourage. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apporte une nouvelle amitié, une nouvelle connaissance, une nouvelle relation. euh, et c'est très positif en fait pour vous. Et la dernière carte, donc la carte du message des anges numéro 5. Ça nous dit le présent est ici et maintenant, demain appartient au futur, le passé est le passé. Ça nous demande d'être à l'écoute du moment présent, et ça nous demande aussi d'accepter les changements et les surprises que la vie nous envoie parce que c'est fait pour nous faire évoluer. Vous voyez, il y a le numéro 5 sur cette carte, et le 5, c'est les numéros des explorations, des surprises, des changements. Alors, que faut-il faire pour retrouver votre joie? Moi, je pense qu'il faut essayer peut-être de sortir de votre zone de confort. Euh, pour certains d'entre vous, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Si le fait de ne pas arriver à vous... Si le fait de rester sur vos positions, en fait, quelque part, ne vous rend pas heureux au final, mais que vous le faites par peur de découvrir quelque chose de nouveau, un monde nouveau, on va vous demander, avec ce tirage, de prendre le risque d'aller vers ce monde nouveau, de prendre le risque euh, de, de vous ouvrir à ces nouvelles personnes dans votre vie. Si, si vous vous êtes ouvert à ces nouvelles personnes, mais que vous vous sentez malheureux et que vous ne vous sentez pas à votre place, dans ce cas, on va vous demander de peut-être vous éloigner de ces personnes qui peut-être vous influencent d'une manière qui ne vous est pas profitable. Dans tous les cas, par rapport à la situation où vous êtes aujourd'hui, si vous n'êtes pas heureux dans cette situation, il va falloir prendre la route inverse. Mais on vous demande de bouger. Et c'est lié à votre entourage, à votre relationnel. Euh, Peut-être aussi, alors pour certains d'entre vous, j'ai aussi quelque chose qui me vient par rapport à une possible invitation à un mariage ou à un engagement. Peut-être même le vôtre ou la vôtre. Ce qui est dit là, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas reculer au dernier moment par rapport à cet engagement ou ce mariage. Si vous avez peur de vous engager avec une personne parce que vous pensez qu'elle est peut-être trop différente de vous, euh, que vous êtes proche d'un mariage ou d'un engagement et que vous êtes en train de vous dire que vous n'êtes vraiment pas sûr que c'est la bonne solution, le bon choix parce que cette personne est trop différente de vous, et que vous êtes en train de vous renfermer par rapport à ça, on me dit ne vous laissez pas renfermer. Trouvez un équilibre, trouvez un compromis et un équilibre avec cette personne parce qu'elle va vous faire grandir, cette personne. Le fait que ce soit quelqu'un de différent va vous apporter beaucoup et vous fera grandir et évoluer. Ne reculez pas par peur de quelque chose qui est différent. En fait, j'ai l'impression que vous êtes une personne très sérieuse et très réservée et qui n'aime pas vraiment, qui n'aime pas véritablement sortir des sentiers battus, entre guillemets. Qui avait besoin d'être dans une posture où vous vous sentez confortable, où vous êtes en terrain connu, pour pouvoir en fait vous détendre et vous révéler. Le truc, c'est que là, on vous demande réellement d'avancer. Vous êtes dans une période de transformation dans votre vie et il va falloir que vous soyez un petit peu courageux et que vous sortiez un petit peu de votre coquille et que vous vous confrontiez un petit peu à des choses que vous ne connaissez pas parce qu'il y a toujours des choses à en apprendre. Voilà, c'est ce que je vois pour vous. Votre joie, elle va être là. Elle va être dans, en fait, lutter contre vos schémas, les schémas dans lesquels vous êtes figé. Il va falloir lutter pour briser la glace. Voilà, c'est ce que les runes me disent aussi. Briser la glace. Ne pas rester enfermé dans votre confort et avancer, en fait.
avoir le courage d'avancer sur des chemins que vous ne connaissez pas. Si vous faites une nouvelle rencontre romantique, il est aussi possible que cette nouvelle rencontre, homme ou femme, soit quelqu'un de très très différent de vous. Quelqu'un que d'habitude, pour qui vous n'iriez pas d'habitude, en fait. Mais que vous ressentiez une attirance pour cette personne, alors que d'habitude, c'est pas du tout le genre de personne qui vous attire, et que vous ayez peur d'avancer sur ce chemin-là, parce que justement cette personne est trop différente. Mais on me dit là, il faut justement avancer parce que c'est cette différence qui va vous enrichir. Ça va vous enrichir, ça va vous ouvrir à des choses nouvelles, ça va vous ouvrir à des nouvelles façons de voir les choses. Euh, Ça va ouvrir votre esprit, ça va ouvrir vos opportunités dans la vie. euh, et ça va vous amener de la joie, justement. Parce que dans cette différence, justement, vous allez trouver beaucoup de joyaux, de choses très précieuses à partager avec cette personne. Et elle pourra partager aussi beaucoup de choses très précieuses avec vous. Donc on me dit qu'il va falloir être fort et s'il y a un voyage à faire dans un futur proche ou un déménagement, il ne faut pas hésiter non plus à le faire. Même si vous pensez que ça va être compliqué pour vous parce que c'est pas vous allez vous retrouver dans un endroit que vous ne connaissez pas. Il faut y aller. En fait, là vraiment, on vous demande d'explorer ce que vous ne connaissez pas. On vous demande d'oublier votre passé. On vous demande de ne pas penser au futur. On vous demande d'agir dans le présent et d'apprendre à trouver la joie dans le présent, sans vous poser de questions, sans vous dire oui, mais avant c'était pas comme ça, et puis moi je veux pas quitter ce que j'avais avant, et sans vous dire non plus ouais, mais je sais pas où je vais, j'aime pas ne pas savoir, j'aime pas les surprises, ta. Non, non, il faut le faire tout de suite. Si vous avez envie de le faire, il faut le faire sans vous poser de questions. Voilà, c'est ça le truc en fait. Évitez de vous poser des questions. Évitez de vous laisser tenter par le petit diable qui veut vous conserver dans cet état de stagnation où vous êtes en fait, qui veut vous conserver dans cet état de droiture absolue et de vouloir toujours être prudent. Voilà, des fois il faut savoir aussi prendre des risques. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis qui ont choisi la pile numéro 1. J'espère que ça va vous aider et puis, ah oui, on me dit aussi avec le petit cristal de roche là que vous aviez pour le tirage, que vous avez choisi parce que c'était la petite pierre du tas numéro 1. N'hésitez pas à suivre votre intuition, accrochez-vous très fort à votre intuition qui va être particulièrement développée ces temps-ci. La clairvoyance aussi va être plus développée pour vous et n'hésitez pas à vous procurer un petit cristal de roche. Ça va aussi vous aider à prendre les bonnes décisions, ça va vous redonner confiance et ça va vous aider à retrouver un bien-être, une joie de vivre. Donc n'hésitez pas à vous procurer un petit cristal de roche, d'accord? C'est pas très très cher, hein. Vous pouvez vous procurer un petit cristal pour quelques euros, hein, véritablement. Mais c'est une pierre puissante et qui va vous aider à ce moment de votre vie. Donc n'hésitez pas à en acheter une. Voilà, si jamais vous avez envie d'un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter, toutes les informations sont dans les descriptions de cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne si vous voulez aussi être mis au courant des prochaines vidéos en français pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes choses et beaucoup de gratitude et à très bientôt. Hello, si vous avez choisi la pile numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, je vais vous dire ce qu'on a comme carte. Alors, en haut à gauche, nous avons l'arcane sans nom, arcane numéro 13 du tarot noir. Ensuite, nous avons la carte 17, l'étoile, du tarot de Margaret Peterson. Ensuite, nous avons le 10 de carreau du Illuminated Tarot. Ensuite, nous avons la carte Moonology, Show the World the Real You, montrer au monde qui vous êtes réellement. Ensuite, en dessous, donc pour clarifier l'arcane sans nom, nous avons la justice et l'as de coupe du tarot aquarian. Pour clarifier l'étoile, nous avons le 5 de coupe et le 10 d'épée. Pour clarifier le 10 de carreau, nous avons le chariot et le soleil. Et pour clarifier la moonologie, nous avons l'as d'épée. En rune, nous avons la rune Wene. En le petit jeu Gypsy Witch Fortune Telling, nous avons la Dame de carreau, la carte 12. Et en dessous, donc, la communiquer avec les anges, nous avons la carte numéro 13.
Alors, comment retrouver votre joie? Alors moi, en fait, ce que je vois là tout de suite, a priori, c'est quelqu'un qui n'est pas bien, parce que, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation. Alors on va commencer avec l'arcane sans nom et les 2 cartes qui clarifient. Donc l'arcane sans nom nous dit que vous êtes passé peut-être récemment ou alors vous êtes en train de passer par une transition, de transiter, de mettre fin à une situation pour en trouver une nouvelle. On me dit que vous êtes en train de trancher avec la justice et de trancher pour le bonheur. Vous mettez fin à quelque chose pour attraper cette coupe d'amour, cette nouvelle opportunité sentimentale et quelque chose qui va vous amener sur un terrain plus beau, à retrouver le soleil de votre vie. Alors, c'est pas forcément que vous avez un nouvel amour, hein, mais peut-être simplement que vous êtes dans une situation où vous êtes malheureux, et ça peut être dans plein de domaines différents, et que vous avez décidé de trancher pour retrouver le bonheur, tout simplement. Là, l'as de coupe par excellence, c'est le bonheur. Donc ça peut être en amour, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, mais ça peut aussi être une nouvelle amitié, ça peut être le bonheur avec un nouvel enfant, ça peut être le bonheur avec un nouvel emploi, une nouvelle activité, enfin ça peut être plein de situations différentes. Mais il y a vraiment cette idée pour vous d'avoir mis fin à quelque chose avec la ferme intention de trouver du bonheur derrière. Donc moi je vous vois comme quelqu'un qui ou bien avait eu le courage de faire cette démarche déjà, ou alors qui l'avait, qui est en train là. Ou alors ça va arriver, mais très 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 prochainement. Vous êtes en tout cas très près si c'est pas encore arrivé. Alors le problème, c'est que par rapport à l'étoile, la carte suivante, moi je vous vois un petit peu. Alors l'étoile, en général, c'est la carte de l'espoir. Alors je vous vois comme quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, évidemment, par rapport à cette décision que vous avez prise ou que vous êtes sur le point de prendre ou en train de prendre. Mais vous voyez le tourbillon sur cette carte, ça me fait un petit peu penser quand même à quelqu'un qui culpabilise beaucoup, qui ressasse les choses beaucoup. Alors oui, vous avez pris une décision, vous allez la prendre, mais en même temps, avec le 5 de coupe et le 10 d'épée, je pense que vous avez peur de faire du mal à quelqu'un en prenant cette décision. Je pense que vous avez peur de trahir quelqu'un, et de faire beaucoup de mal, et vous êtes un petit peu bloqué. Je vous vois bloqué avec le 5 de coupe, et la spirale de la carte de l'étoile. Je vous vois un peu bloqué dans cet état de culpabilité en fait. Voilà, j'ai l'impression que vous vous culpabilisez beaucoup par rapport à ce changement que vous avez décidé d'entamer. Euh, Vous avez l'impression d'avoir trahi quelqu'un, je crois, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ou alors, ça peut aussi être, c'est un autre scénario, au pire, je reviendrai dessus après, mais ça peut aussi être que quelqu'un a décidé de trancher pour un mieux et que cette personne vous trahit, que vous vous sentez trahi par cette personne. En fait, ce que je dis pour vous, ça peut être miroité, en fait, pour quelqu'un d'autre. Mais il y a cette idée, en tout cas, dans ce tirage. Il y a une idée de partir, de quitter une situation pour aller vers un mieux. Alors, ça peut être quitter une famille pour aller vers une autre, par exemple. Peut-être que vous quittez une famille que vous aviez déjà construite pour aller vers une autre famille, pour, comment dire, démarrer une autre famille avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Euh, il peut même y avoir un scénario où peut-être vous attendez un nouvel enfant avec une nouvelle famille, et vous avez l'impression de trahir les enfants que vous aviez déjà avec la famille précédente, ou alors les enfants de la famille précédente se sentent trahis par ça. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée de quitter une situation pour une autre, et ça me parle quand même pas mal de familles et de sentiments, d'une situation sentimentale pour une autre. Euh, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'amour en jeu pour vous. Vous avez envie d'aller vers l'amour, vous avez envie d'aller vers le bonheur, mais ça demande un sacrifice en quelque sorte. Voilà, il y a une idée de sacrifice et une idée de culpabilité par rapport à ce sacrifice. Euh, la carte Moonologie qui vient après, avec l'as d'épée. Vous voyez cette épée, elle est plantée, vous avez pris une décision, on vous dit prenez votre décision, mais prenez une décision avec la carte monologie qui vous ressemble. Montrez au monde qui vous êtes, ça veut dire ça pour moi, ça veut dire montrer au monde qui vous êtes vraiment. Ne prenez pas une décision par culpabilité, ne prenez pas une décision par sentiment de faire du mal à quelqu'un ou de trahir quelqu'un. Prenez votre décision basée sur la personne que vous êtes réellement, basée sur ce que vous voulez réellement.
dans la vie, basé sur où vous pensez que vous serez heureux. Parce que ultimement, si vous le faites avec votre cœur, euh, pas que avec votre tête, mais aussi avec votre cœur, euh, basé sur ce que vous pensez qui vous rendra le plus heureux de manière véritable, vous ne pouvez pas vous tromper. Et il faut que vous preniez une décision qui soit fidèle à vous-même. Il faut que vous restiez fidèle à vous-même. C'est ça en fait que je vois avec Show the World the Real You. Montrez-vous tel que vous êtes au monde. Et puis cette épée plantée, ça me fait vraiment. Euh, c'est ce qui me vient à l'esprit. Ouais, montrez-vous tel que vous êtes en fait. Soyez fidèle à vous-même, quoi. On me dit avec la rune Wéné, bah la joie. Donc il faut rester dans la joie. Il faut pas vous laisser vous sentir coupable parce que ultimement, si vous êtes fidèle à vous-même, vous faites rien de mal, clairement. D'accord? Il faut juste pas vous mentir en fait, pas vous mentir à vous-même parce que si vous mentez pas à vous-même, ultimement vous mentirez pas aux autres non plus. Et à partir du moment où vous mentez pas aux autres non plus, euh, si les autres sont blessés par vos actions, à partir du moment où vous êtes dans votre vérité et dans la vérité par rapport aux autres aussi, c'est la responsabilité des autres aussi de choisir comment ils vont réagir par rapport à cette vérité. Je sais pas si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, mais on peut pas vivre tout le temps pour les autres. Si on est dans sa vérité à soi et dans la vérité par rapport aux autres, si on ne ment pas aux autres, si on est honnête dans ses choix, bah, même si on fait du mal, des fois, on n'a pas le choix. Pour être dans cette vérité, on est obligé de faire du mal. On n'a pas le choix parce que, mais c'est pas notre responsabilité. C'est la responsabilité des gens aussi autour de nous de décider comment ils vont réagir par rapport à cette vérité. C'est différent si vous voulez de blesser quelqu'un parce qu'on a menti ou trahi et de blesser quelqu'un parce que simplement du fait qu'on est juste soi-même. Voilà, si vous êtes vous-même, vous n'avez rien à vous reprocher. Et donc dans ce cas, vous pouvez être dans la joie. Euh, Là, avec la carte aussi Gypsy Witch, la carte numéro 12, on me parle d'enfants, encore une fois. Et les enfants, moi, ça me fait penser à deux choses. Ça peut me faire penser donc à des possibles enfants d'une nouvelle famille ou de votre première famille que vous aviez construit, si c'est cette situation-là. Et ça me fait penser aussi à la joie enfantine, en fait, qu'il faut que vous retrouviez. La joie des enfants. Les enfants, ils se prennent pas la tête comme ça. Les enfants, quand ils font les choses, ils les font de cœur et ils les font parce qu'ils ont envie. Ils sont hyper, hyper honnêtes, les enfants. Ils mentent pas. Ils jouent pas des jeux avec les gens. Ils sont vachement. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, quoi. S'ils sont avec vous, si un enfant, par exemple, dont les parents divorcent, ils vont pas, comment dire, ils vont vouloir aller là où ils se sentent le mieux. Ils vont pas jouer de jeu, si on leur demande vous voulez être avec papa ou maman, ils vont décider d'aller vers la personne où ils se sentent le mieux. Et ça sera pas par méchanceté ou par manipulation, ça sera parce que sincèrement, c'est là qu'ils ont envie d'être en fait. Et c'est pas du tout par vie, c'est en fait, faut que vous soyez dans cet esprit-là, il faut que vous soyez dans l'esprit d'un enfant, que vous voyez les choses de la même manière. Aussi, vous avez la dernière carte, la carte 13, qui nous dit des messages des anges, qui nous dit par une belle nuit d'été, écoutez les harmonies célestes. Donc là, en fait, ça nous parle de détente, ça nous parle de vous reconnecter à votre intuition, ça nous parle de la nuit. La nuit porte conseil. N'hésitez pas euh, si vous avez des décisions à prendre, euh, à, à écouter les messages que la nuit vous offre. D'accord? On me dit aussi par cette carte que la musique peut être porteuse de messages pour vous. Les harmonies célestes, c'est aussi la musique de manière générale. N'hésitez pas à écouter les paroles d'une chanson que vous entendez par hasard, par exemple, qui peuvent vous donner des réponses à vos questions. Mais en tout cas, la nuit a clairement une signification pour vous, parce que avec la petite pierre que vous aviez tirée en fait avec la pile 2, qui est une sodalite, c'est une pierre bleue nuit, donc c'est rigolo parce qu'avec les harmonies célestes, ça me parle, les nuits d'été, là, ça me parle exactement de ça. Et la sodalite, en fait, c'est une pierre qui aide à lutter contre les sentiments de culpabilité et les angoisses. Donc vous voyez, c'est parfait pour vous. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller dans un petit magasin de minéraux et de vous procurer une petite pierre de sodalite parce que c'est une pierre qui va beaucoup vous aider en ce moment.
ou pendant cette transition, qu'elle se soit déjà produite, que vous soyez en train ou que vous ayez envie, procurez-vous une petite pierre de sodalite. C'est quelques euros, c'est pas cher, et ça va vous permettre de vous aider. C'est une pierre qui a des énergies très très fortes pour vous aider à vous ancrer et à évacuer ce sentiment d'angoisse et de culpabilité que vous pouvez avoir. D'accord? Donc moi, c'est ce que je vois pour vous. Je pense réellement qu'il y a un souci par rapport à ça, par rapport à une culpabilité sur un changement. Je vois aussi pour certains et certaines d'entre vous, comme j'ai la carte là en bas avec les enfants, il est possible qu'il y ait un sentiment de culpabilité par rapport peut-être à une séparation euh, et la place que les enfants ont dans cette séparation. Alors peut-être que vous avez dû prendre un enfant avec vous et que vous vous sentez coupable d'avoir séparé cet enfant de son autre parent, c'est une possibilité, ou que vous avez demandé à l'autre parent de partir et que l'enfant est resté et qu'il y a des sentiments par rapport à ça. Euh, on vous dit de ne pas vous culpabiliser parce que vous avez fait le bon choix. Et ultimement, c'est pour le bien de l'enfant. Peu importe dans la séparation que vous êtes en train de vivre, si c'est le cas, hein, s'il y a un scénario comme ça, peu importe où sont les enfants, qu'ils soient avec vous ou avec l'autre parent, l'enfant est à sa place. C'est ce que je vois en tout cas là. L'enfant est à sa place et il ne faut pas culpabiliser. D'accord? Vous avez fait le bon choix, c'est ce que ça me dit. L'enfant trouvera sa joie arrivera à trouver sa joie dans ce scénario et vous aussi. D'accord? Il faut vous reposer. Il faut vous reposer, écouter de la musique, faites des choses qui vous rendent joyeux, c'est ce qu'on me dit. Trouvez des activités qui vous reconnectent à votre enfant intérieur, qui vous rendent la joie de votre enfant intérieur. Sortez avec des amis, allez au restaurant, allez manger au restaurant, allez boire un petit verre dans un bar le soir, allez écouter un petit concert, je sais pas moi, faites des choses qui vous font du bien et qui vous rendent joyeux. Voilà. Voilà mes amis qui ont choisi la pile numéro 2. J'espère que ce message vous aura aidé. Si vous souhaitez avoir un tirage personnalisé, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez avoir des nouvelles, des vidéos que je mets en ligne, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne pour pouvoir avoir des informations sur les prochaines vidéos. On en fait ici, je suis avec mon ami Eleven et on en fait en français, en anglais et en allemand. Donc il y a le choix, hein, voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous envoie plein d'amour et beaucoup de gratitude. À très bientôt. Hello, bonjour, vous qui avez choisi la pile numéro 3. Alors, voilà votre tirage. Je vais vous dire quelles cartes vous avez sur le tapis là, et puis on va passer à l'explication. Alors, vous avez l'As d'épée du tarot noir. Ensuite, vous avez Mother of Flames, la mère de flammes du tarot Margarethe Petersen. Vous avez le 4 de... C'est quoi? 4 de cœur du tarot Illuminated Tarot. Ensuite, vous avez Bring Love into the Situation, pardon, du jeu Moonology. Pour clarifier d'épée, vous avez l'empereur et le page de bâton du tarot aquarian. Du même tarot, vous avez les amoureux et le 4 de coupe pour clarifier la mer des flammes. Vous avez ensuite du même tarot la lune pour clarifier le 4 de cœur. Et vous avez du même tarot le 7 de pentacle pour clarifier la moon en verso, la lune en verso. En dessous, on a une rune Ulsec. Ensuite, on a une carte du Gypsy Witch Fortune Telling jeu, carte numéro 4 de trèfle. Et vous avez ensuite le petit message des anges qui est le message 34. Je vous dirai lequel à la fin. Mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à l'explication. Alors, première carte, l'As d'épée. L'As d'épée clarifié par l'empereur et le page de bâton. Alors moi, je vois là une nouvelle qui arrive d'un jeune homme ou d'une jeune femme. Alors, un jeune homme ou une jeune femme qui a une énergie masculine forte, qui est quelqu'un, je pense que vous connaissez déjà. Et c'est quelqu'un qui a eu une forte emprise sur vous dans le passé. Alors, ça peut être en amitié, ça peut être
en amour, d'accord? La seule chose que je vais vous dire, ou ça peut être même en famille, hein, c'est pas forcément toujours lié aux relations amoureuses, attention. Donc amitié, famille ou amour, selon les scénarios. En tout cas, c'est quelqu'un que vous voyez comme une personne importante et influente pour vous, quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, quelqu'un qui a probablement un fort magnétisme, quelqu'un qui a probablement un élément de magnétisme sur les autres de manière générale, c'est-à-dire une emprise sur les autres de manière générale. Quelqu'un qui probablement est populaire, quelqu'un qui probablement euh, a cette espèce d'aura un peu de leader comme ça, ou d'empereur justement, sur lui ou sur elle, si c'est une jeune femme avec un fort tempérament, quelqu'un d'assez masculin. Mais c'est aussi quelqu'un que vous ne connaissez finalement pas beaucoup. Ça peut être, c'est quelqu'un qui a un tempérament fort, donc ça, qui peut être influencé par un signe de feu, parce que c'est là on a le page de bâton. Les bâtons, c'est le feu. Mais vous voyez, ce jeune homme là, ou ce jeune homme ou cette jeune femme, hein, il a un chapeau qui lui couvre les yeux. Donc c'est quelqu'un qui peut peut-être, il y a deux choses encore là possibles. C'est quelqu'un qui a une part d'ombre, une zone d'ombre, donc quelque chose que vous ne savez pas d'eux, qui garde des secrets. Et puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous espionne d'une certaine manière. Alors espionner, c'est pas forcément de manière malsaine, hein, ça peut être juste quelqu'un qui demande régulièrement de vos nouvelles à quelqu'un d'autre que vous connaissez en commun, ou peut-être vous avez une page Facebook publique ou Instagram ou Dieu sait quoi d'autre, et cette personne regarde régulièrement ce que vous faites parce que ben il ou elle pense à vous. C'est pas forcément malsain, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose de malsain. Quand on dit espionner, ça a tout de suite une connotation hyper glauque, mais c'est pas forcément comme ça. Ça peut être simplement quelqu'un dans les pensées desquelles vous êtes, et, et qui a besoin de savoir ce que vous devenez, quoi, qui est encore attiré par vous finalement, qui a besoin de vous suivre en quelque sorte, mais qui n'ose pas, parce qu'il ou elle veut rester dans l'ombre, n'est pas prêt à se dévoiler, venir de l'avant. Donc du coup, il surveille pas, mais il prend des nouvelles, ou par personne interposée, en toute discrétion, quoi. On va dire ça comme ça, en discrétion. Avec la mère de flamme, les amoureux et le 4 de coupe, je vois que c'est quelqu'un pour qui dans le passé vous avez eu une forte passion. Encore une fois, c'est pas forcément amoureux, ça peut très bien avoir été un ami ou une amie avec que vraiment vous adoriez, enfin vraiment que vous aimiez beaucoup, beaucoup, avec qui vous vous sentiez vraiment bien. Et il y avait vraiment une relation avec les amoureux, vous voyez, très proche, vous aviez une vraie complicité, il y avait quelque chose de vraiment très fort entre vous. Enfin, vous voyez, les amoureux, là, ils sont plongés dans les yeux l'un de l'autre, là, ils sont à fond, ils en peuvent plus, là. Et clairement, il y avait quelque chose de vraiment très fort, mais ça vous a déçu, il y a eu une déception, en fait. Euh, il y a eu quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a quelque chose, il y avait une part de secret, je pense, il y avait quelque chose, une partie que vous ne saviez pas, que vous ne voyez pas, vous avez eu l'impression peut-être d'avoir été manipulé par cette personne, d'une certaine manière. Il y avait Mother of Flame, c'est aussi la passion. Donc il se peut que ça ait été une relation passionnée, que ce soit en amitié ou avec un membre de votre famille, ou en amour, vraiment. Il y avait beaucoup de passion, peut-être beaucoup de... Pas forcément des arguments, peut-être hein, des arguments et des difficiles, ou des confrontations difficiles, mais il se peut aussi que simplement vous ayez été beaucoup dans les sentiments, mais sans réellement vous connaître en fait. Euh, Là, il y a une idée vous voyez, l'univers vous offre une coupe, là, vous regardez les trois coupes que vous avez devant vous, mais il y en a une qui est au-dessus de vous, vous la voyez pas. Et là, ça me dit donc qu'il y a quelque chose, il y a un élément de cette relation que vous ne voyez pas, qui est encore caché. Moi, je pense que c'est par rapport donc à ce jeune homme qui a une zone d'ombre là. Il y a quelque chose qui n'est pas connu de vous, que vous ne savez pas. Et la nouvelle arrive avec donc l'as d'épée, et vous allez découvrir ce que c'est, cette zone d'ombre. Là, avec le 4 de cœur et la lune, bah, encore une fois, avec la lune, clairement, il y a la zone d'ombre, et la lune aussi, c'est les illusions. Et avec le 4 de cœur, on me dit que vous avez très peur d'être déçu.
Vous avez très peur d'être déçu, vous avez peur que ce soit encore une illusion, vous avez peur d'être trahi en fait, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ce que vous ne savez pas, de ce que vous ne connaissez pas. Vous regardez, vous avez ces 3 couples devant vous qui avec des fleurs fanées, sauf qu'il y en a une qui arrive là, derrière vous, là, vous la sentez venir. Peut-être que vous avez l'intuition que cette personne va revenir vers vous à un moment donné. Vous la voyez venir et elle est magnifique cette coupe, mais avec la lune, vous vous dites est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est une illusion encore cette histoire? J'entends aussi avec ces 2 cartes qu'on me dit, si vous êtes quelqu'un qui vous souvenez beaucoup de vos rêves, d'être vraiment à l'écoute de vos rêves en ce moment parce qu'ils vous donnent des messages par rapport à cette situation. Donc bien écouter ce que vous disent vos rêves, c'est très important. Ensuite, vous avez Bring Love into the Situation, amener de l'amour dans la situation. La lune en Verseau. Cette personne, il est possible que ce soit quelqu'un du signe du Verseau. Le 7 de Pentacles nous parle encore d'illusions et de choses sur lesquelles on a peur de se fonder en fait. Les Pentacles, c'est du solide, ça représente le matériel et la solidité. Mais avec le 7, en fait, on sait pas, on se demande si c'est pas une illusion cette solidité. On se demande si vraiment c'est quelque chose cette nouvelle relation peut-être qui arrive, qui se représente, est-ce que c'est une bonne chose de construire là-dessus, quoi? Et on nous dit d'amener de l'amour, en fait, sur cette situation. Donc, si dans le passé, il y a eu des querelles avec cette personne, on nous dit ramener l'amour dans la situation. Ne laissez pas les querelles passer, vous aveugler, en fait, vous empêcher de pas de construire forcément tout de suite, mais de revenir à l'idée que peut-être c'est encore possible. Parce que avec Ulsec, la rune Ulsec, c'est la rune de protection, et c'est aussi la rune des fausses victoires ou des choses qui paraissent être d'une certaine façon, d'une certaine manière, et qui en fait ne l'est pas. Et moi, cette rune, bizarrement, elle me dit, vous pensiez que c'était terminé, mais ça l'est pas. Vous pensiez que cette personne était mauvaise pour vous, mais elle ne l'est pas en fait. Pas forcément, en tout cas. Avec la clé, là, on me dit, on vous redonne une clé, il y a encore la moyen, on vous donne une clé encore de construire quelque chose, il y a encore une possibilité. Et avec la carte des anges qui nous dit, ne songez plus aux amis qui vous ont causé du chagrin et allez de l'avant, vous allez faire une nouvelle connaissance, vous allez faire de nouvelles connaissances. Alors en fait, comme cette carte est un petit peu à double tranchant, là, vous les voyez pas là, mais j'ai retiré en fait 2 runes après pour confirmer parce que ça pouvait être à double tranchant. Pour moi, ça voulait dire ou bien laisser partir cette personne parce que d'autres arrivent derrière, donc ne pas redonner de chance à cette personne, ou alors ça pouvait vouloir dire peut-être laisser les douleurs passer, laisser le chagrin que cette personne vous a causé passer et redonner-lui une chance. Donc pour être sûr, j'ai retiré 2 runes et les runes que j'ai retirées, alors attendez parce que je les avais rerangées, mais elles sont là. J'avais tiré la rune Gebo et une autre, je ne sais plus laquelle. Bref. En fait, j'avais tiré Gebo. Gebo, c'est l'amour, c'est la rune de l'amour. Et l'autre rune, ah oui, Essen, qui est la rune de l'énergie euh, qu'il faut savoir contenir, en fait. Ken ou Keno, hein, il y a certaines personnes qui appellent cette rune Keno. C'est une rune qui explique que ça fait penser un peu à un abcès. Euh, c'est de l'énergie où il y en a trop ou pas assez. Voilà. Donc c'est une rune qui nous dit qu'il faut apprendre à balancer les énergies, apprendre à balancer le trop ou pas assez. Il faut pas aller dans la négation complète, il faut pas non plus aller dans le positif complètement, il faut trouver un juste milieu. Donc là, par rapport à la question que j'avais posée qui était est-ce qu'il faut laisser partir cette personne si elle revient ou pas? On me dit il faut ni l'accueillir ni la laisser partir. Il faut se situer dans un juste milieu. Parce que cette personne, c'est un don, c'est une chance. J'ai la rune Gebo qui est sortie avec, c'est le rune du don, de la chance et de l'amour, d'une nouvelle rencontre. Donc en fait, ce que ça me dit, c'est qu'il va falloir partir de zéro avec cette personne. Si il y a une personne de votre passé qui se représente vers vous, qui vous donne des nouvelles et qui vous retend à nouveau la main,
Ce qu'on me dit là, en fait, de manière globale avec tout le tirage, c'est il va falloir être capable de mettre derrière vous vos peines et vos douleurs. Il va falloir être capable de pardonner, de ramener l'amour dans la situation, parce que je pense qu'au fond, cette personne, vous l'aimez encore. Que ce soit en amitié, un membre de votre famille ou une personne ou en amour, cette personne, vous l'aimez encore, vous avez encore des sentiments pour elle ou pour lui. Donc il va falloir être capable de passer l'éponge parce que cette personne, elle vous cache quelque chose. Elle ne vous a pas tout dit. Et une partie de la raison pour laquelle vous avez eu mal précédemment avec lui ou avec elle, c'est lié à ce qui est caché. C'est lié à ce que cette personne vit ou vivait dans le passé, ou vit encore peut-être, et dont il ou elle ne vous a pas parlé. Donc il est possible que cette personne revienne vers vous et décide de s'ouvrir complètement et de vous dire exactement ce qui se passe. Donc dans ce cas, on me dit qu'il faut donner encore une chance, mais être extrêmement prudent, c'est-à-dire reprendre contact avec cette personne, mais bien lui faire comprendre que vous repartez de zéro. Donc, pas d'engagement tout de suite, de la prudence. Et là, en fait, la carte des anges, ce qu'elle vous dit, c'est d'en faire de nouvelles connaissances. Ça veut dire réapprendre à se connaître, réapprendre à connaître l'autre de zéro. Et être ferme sur le fait que vous cherchez la vérité, que vous avez besoin de vérité. Et moi, je pense qu'il y a réellement possibilité de construire quelque chose si vous êtes vraiment dans la communication l'un avec l'autre. Vous voyez le nombre de cette carte des anges, c'est le nombre 34. Le 3, c'est la communication et la créativité. Le 4, c'est la construction. Et donc là, ça me dit, pour construire, il va falloir communiquer. Il va falloir que cette personne s'ouvre à vous, qu'elle vous ouvre son cœur et que vous en fassiez de même. Et si vous arrivez à ça, il y a vraiment moyen de construire quelque chose. Vous voyez, avec le 4 de trèfle, la clé, il y a vraiment moyen d'arriver à construire quelque chose avec cette personne de sain et de stable. Donc voilà ce que je vois pour vous. Et ça va vous permettre de retrouver votre joie parce que je pense que cette personne, elle est importante à votre vie. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui, avec la carte des amoureux là, il y avait une vraie osmose, il y a une vraie osmose, il y a vraiment quelque chose d'important et de puissant. Et vous pourriez vraiment avoir une belle relation avec cette personne. Donc, encore une fois, ne pas fermer la porte, laisser la porte ouverte, mais prendre son temps, bien balancer ses émotions, ne pas partir dans les extrêmes, ne pas se laisser encore enflammer complètement et partir dans l'amour aveugle et enflammé de la mer de flamme où vous étiez avant. Mais ne pas non plus fermer la porte, prendre son temps, apprendre réapprendre à connaître l'autre et le laisser ou la laisser s'ouvrir à vous et vous expliquer ce qui s'est passé en fait. Voilà, voilà, voilà. Aussi, alors vous aviez la pierre pour ce tirage était le quartz fumé. Et le quartz fumé, en fait, c'est une pierre qui permet elle est fumée, mais en fait, c'est intéressant parce que paradoxalement, elle permet d'y voir clair. Et elle permet de ne pas se laisser emporter par les émotions fortes. Donc là, dans votre cas, je vous conseillerais de vous en procurer une. Si vous avez des nouvelles de cette personne qui revient, je vous conseillerais de vous en procurer une. Vous pouvez trouver un quartz fumé dans tous les magasins de cristaux, voilà, de pierres. Et c'est pas très très cher. Et c'est une pierre qui permet de se recentrer, de recentrer donc ces énergies comme Sen, la carte Keno vous le demande, et d'y voir clair en fait. D'y voir clair dans une situation où les énergies peuvent partir un peu dans tous les sens et où les émotions sont trop fortes. Donc ça vous permet de vous recentrer et ça vous permet de rééquilibrer vos émotions de manière à ce que vous ayez toutes les informations liées à une situation de manière claire et efficace. Voilà. Donc procurez-vous un quartz fumé. Vous qui avez choisi la pile numéro 3, c'est très important. Voilà. Alors, c'est ce que je peux vous dire pour vous aujourd'hui, pour retrouver votre joie. C'était votre petit message. Si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations concernant les consultations dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à cliquer le bouton souscription, enfin vous abonner à cette chaîne. Je pense en anglais, excusez-moi, alors du coup je parle pas bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis moi à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, plein d'amour à vous, beaucoup de gratitude et à très bientôt. Au revoir.